Bonjour et bienvenue à tout le monde. Eh bien, écoutez, je suis Sonia Edith Ayoldi, médium voyante, entre autres. Très heureuse de vous retrouver. Tout de suite, je pense à vous dire merci. Merci pour vos petits mots, merci pour vos échanges. Ça fait du bien, voilà. Ça fait, je vous donne, vous me donnez, c'est magnifique. Voilà, donc je voulais vous dire merci. N'hésitez pas à partager les vidéos, hein, surtout. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, parce que si je les mets en activité, c'est comme ça qu'on dit, c'est aussi pour vous laisser ce lien pour parler, pour peut-être mettre un témoignage. Voilà, vous faites comme vous le sentez, dans le bien-être, la bienveillance, bien sûr. Allez, aujourd'hui, j'avais une petite idée de vidéo, mais on m'a demandé les cartes aussi, donc je vais voir si ça correspond. De toute façon, ils font toujours ce qu'il faut faire. Allez, je touille. Bonjour à vous tous. Je coupe de la main gauche, bien sûr. La main du cœur. Étirez-vous, donc prenez soin de votre corps. Oh là. C'est, je me compte, Jésus, le guérisseur divin. Bon, c'est, voilà, non mais c'est toujours merveilleux qu'il soit là. Oui, on va parler du cœur, le cœur de l'enfant. Première carte, bien sûr, première carte, j'oublie, hein, médecine parallèle. Médecine parallèle. Parallèle, hein, d'accord, ça ne veut pas dire qu'on arrête la médecine traditionnelle. Attention, attention. Les deux sont liés, les deux normalement doivent s'accompagner. Hein, voilà, donc médecine parallèle, c'est aussi, je le dis plusieurs fois, mais c'est important. C'est tout ce qui est au niveau des énergies, l'acupuncteur. Oui, c'est ça, l'acupuncteur. La kinésiologie, la réflexologie. J'ai la chance de connaître quelqu'un qui est dans ce domaine, qui est aussi guérisseur et médium, voyant. Donc, ça apporte énormément de bien-être et d'aide à la personne. Parce qu'on n'est pas là pour nous-mêmes, on est là pour apporter aux autres en se donnant à soi-même aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier, donner, recevoir, et on se donne et on reçoit pour soi aussi. Ce qui est très très important. Donc là, c'était la guérison du cœur. Oui, Jésus. La guérison du cœur. Oui, voilà. Donc, avec tout son amour et toute sa tendresse et sa bienveillance qu'il vous offre à travers tout ça. La guérison du cœur, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je voulais vous parler des enfants qu'on a en nous, enfin l'enfant qui est en nous, et surtout de ces enfants et adultes, hein, parce qu'on grandit jusqu'à partir, selon le chemin de chacun, bien sûr. Ces enfants qu'on a étiquetés. Tu es un accident. Voilà, tu es un accident. Sachez que c'est faux. Vous n'êtes pas un accident. Si Jésus est là pour intervenir, voilà, il est là. Vous n'êtes point un accident. Chaque âme réincarnée avait le choix de revenir. Donc vous n'êtes pas un accident. Mais le problème, c'est que dans le couple, la mère, le père ou les deux, hein, des fois, vous ont mis une étiquette involontairement ou volontairement, ça dépend de la personne, hein, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là aujourd'hui, quoique. Ça veut dire que la personne, la mère notamment, hein, c'est celle qui reçoit, n'avait pas prévu à ce moment-là d'être enceinte. C'est son choix, c'est son droit, on est bien d'accord. Sauf que vous venez, mais ce n'est pas un accident. C'est que tout a une raison.
Et si vous venez à ce moment-là, dans ce corps, dans le corps de cette femme, c'est qu'il y a une raison, et pour vous, et pour elle. Voilà. Et pour le papa aussi, quand il a la chance d'être présent. Donc voilà. Mais vous n'êtes point un accident. Tout ce qui vient est attendu. Donc il faut vraiment que vous arrêtiez de penser, de croire que vous êtes un accident. Je vais vous raconter quelque chose de personnel. Je ne le fais jamais, hein, ou très 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 rarement. Là, c'est l'occasion. En plus, je peux en parler parce que la personne concernée est en accord avec ça, dans le sens où on en a déjà parlé. Un jour, je me retrouve enceinte. Donc, je sais comment on fait, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Je sais pourquoi j'étais enceinte. Mais le problème, c'est que je ne voulais pas, aujourd'hui, à ce moment-là, de cette grossesse, de cet enfant. Parce que je venais d'accoucher quelque temps avant. Et je voulais profiter de ce bébé qui était déjà là et profiter du bébé qui devait venir après, pour vraiment en profiter l'un avec l'autre et ensemble. Que le bébé se sente vraiment entouré, attendu, vous avez vu, que le bébé se sente à sa place au moment où il devait être là. Bon, et bien cet autre bébé arrive, alors que je venais d'accoucher, il y avait quoi, 3 mois à peu près. Donc, même pas. Donc, c'était très très dur pour moi, très très dur pour moi. Et j'étais dans la colère. Pas la colère pour le bébé, qui était là, hein, parce que en tant qu'âme, j'étais déjà j'étais déjà consciente de ça, mais dans le fait que ce bébé, je ne pourrais pas m'en occuper aussi bien que si j'en avais qu'un seul. Ce qui s'est passé, c'est que ce bébé, je le sentais pas bouger. Je le sentais pas actif. Et du coup, je me suis dit, attends, tu as eu une grossesse où tu sentais l'embryon, avant de savoir, hein, parce que bon, quand on est médium, on est sensible, on peut percevoir des choses. Donc, voilà, je mets en parenthèse ceci. Ça veut dire que quand, au bout de 4 mois, quand même, je dis, ce bébé, il bouge pas, et je sentais qu'il se sentait, qu'il se cachait. Voilà, je sentais que ce bébé se cachait dans mon ventre, qui restait très discret, qu'il avait peur de dire coucou, je suis là, quoi. Et j'ai posé ma main sur mon ventre en lui disant, mais tu sais, je ne suis pas en colère contre toi, je suis en colère contre moi parce que moi je te veux, je te voulais, mais pas tout de suite parce que je voulais profiter de toi, je voulais t'envelopper comme j'allais envelopper ce bébé qui était né avant toi, mais je suis très heureuse que tu sois là parce que tu es un cadeau pour moi. Et je l'ai appelé d'un prénom que je ne vous dirai pas, mais qui traduit signifie Dieu accorde. Voilà. Et à partir de cet instant précis, j'ai respiré, j'ai envoyé tout mon amour, toute ma lumière, et le bébé a bougé. Voilà. Et on a des liens très très forts. On a des liens très très forts. Donc, arrêtez, pitié, arrêtez de vous cataloguer parce qu'on vous a étiqueté ça toute votre vie. Vous n'êtes pas un accident. Si vous êtes venu, c'est que vous deviez arriver à cet instant précis. Pour telle et telle raison, ça après, c'est vous avec votre parcours, hein, avec votre contrat. Voilà. Mais c'est aussi pour faire apprendre quelque chose à cette mère qui vous a accueilli en son ventre et aussi à ce père. Voilà. Donc, ne continuez pas de vous cataloguer. Je suis un accident. Non. Vous êtes la plus belle chose qu'une mère puisse avoir. C'est un enfant. C'est de pouvoir donner son amour. C'est de pouvoir donner la vie. C'est toutes ces sortes de choses qu'on peut faire aussi autrement. Attention. Parce qu'on peut donner tout aussi cette grandeur d'amour pour un enfant que l'on n'a pas porté.
Voilà, donc la guérison du cœur, voilà, que notre Seigneur, que Jésus, mettez votre mot à vous, appelez-le comme vous l'appelez d'habitude, tient énormément à ce que vous mettiez dans cette lumière d'amour, votre cœur. Et le petit garçon ou la petite fille que vous avez été, que vous êtes à l'intérieur, ou que vous êtes encore, hein, parce que je ne sais pas qui c'est qui va regarder cette vidéo, mais elle est là pour tout le monde, pour tous ceux qui en ont besoin. Vous n'êtes pas un accident. Voilà, comprenez-le comme ça. Vous êtes une âme réincarnée, venue dans un corps, dans telle et telle famille. Donc ça a été choisi pour que vous veniez apprendre quelque chose. Alors peut-être que c'est ça que vous devez apprendre, que vous n'êtes pas un accident. Mais aussi comprendre la compassion, le lâcher prise par rapport à ces personnes qui, parce qu'elles ont été peut-être dans une souffrance, hein, dans une culpabilité. Oui, je porte en moi un enfant, mais je n'ai pas d'emploi, j'ai pas de logement, j'ai pas de vie stable. Ça peut être vraiment des frayeurs, hein. Ça aussi, il faut peut-être le voir. Après, chacun, voilà, je peux pas parler, on ne peut pas parler pour chaque individu parce que c'est globalement. Mais ça, les réponses, elles sont en vous. Elles sont aussi dans le fait d'accepter de voir comment a été cette situation. Donc ça va être par vos yeux, bien sûr. Mais parce que ce que l'on ressent en tant qu'enfant, ce n'est pas ce que l'adulte en face de nous vit ou semble vivre. Donc s'il n'y a pas cette facilité d'en parler avec votre mère, votre père, peu importe, sachez qu'au fond, cette femme, cet homme ont aussi eu ce contrat de venir vivre un moment précis, de venir s'incarner dans un corps, à un moment précis qui n'était peut-être pas celui favorable pour leur mère ou leur père. Voilà, donc vous n'êtes pas du tout un accident. Vous êtes venus, moi j'aime dire que les enfants sont des anges. Voilà. Dans le terme général de l'ange, c'est quand on dit à quelqu'un « Oh là là, mais c'est formidable, tu es formidable, mais tu es un ange, c'est pas possible. » Voilà, dans ce sens-là. Hein, on ne parle pas des anges ailés, on ne parle pas de... voilà, il y a plusieurs niveaux, donc je ne parle pas de ça aujourd'hui. C'était simplement pour remettre cette lumière dans votre cœur, parce qu'elle doit être dans votre cœur. Vous devez guérir votre cœur en cela. Vous n'êtes pas un accident, au contraire, bien au contraire, vous avez été la perle, le bonheur, le petit ange qui est venu apporter de la lumière et qui est venu apporter aussi un apprentissage, une connaissance à cette femme et à cet homme, à cette famille aussi, hein, parce qu'on est dans une famille. Et après, c'est le chemin de chacun. C'est très important aussi de revenir dans cette conscience à votre père, votre mère, votre grand-mère, votre grand-père, vos oncles, vos frères, vos tantes, enfin peu importe là où vous avez, où vous êtes né, où vous avez vécu, peu importe. Ça peut être aussi je ne parle pas de famille simplement de sang, on est bien d'accord, mais simplement une famille. Voilà, un endroit où normalement on doit être accueilli dans l'amour. Hein. Mais on peut être accueilli dans l'amour si on est amour. Voilà, si on est en bienveillance avec soi-même. Donc ça veut dire que on doit faire aussi un chemin. Chacun a son chemin à faire et c'est vrai que des fois on se dit oui j'aurais eu un enfant un petit peu plus tard, j'aurais été un peu plus mûre, avec tout ce que je sais aujourd'hui j'aurais fait autrement. Oui d'accord, mais c'est ça l'apprentissage. Donc soyez heureux de pouvoir le dire, de pouvoir le ressentir et c'est grâce à votre vie qu'aujourd'hui vous êtes comme ça et votre vie comme ça veut dire aussi dans la conscience de votre éveil, de qui vous êtes, dans votre belle âme, dans un cœur de lumière et d'amour, un cœur guéri. Vous pourrez faire beaucoup de choses dans votre vie, énormément de belles choses dans votre vie, si votre cœur est guéri. Alors c'est peut-être ça aussi, où j'en suis avec mon enfant intérieur. Il y a eu déjà des vidéos là-dessus, hein, vous pouvez retourner voir. C'est important vous êtes important. Donc si vous ne prenez pas soin de vous, qui peut le faire?
Qui peut le faire? Il y a des personnes bienveillantes qui vont vous aider, vous diriger, vous dire ben, je sais qu'il y a telle et telle chose qui fonctionne. Pour moi, ça n'a pas fonctionné, mais peut-être que pour toi, ça peut fonctionner. Mais avec tout l'amour que certaines personnes auront pour vous et ont pour vous, elles ne pourront jamais faire à votre place. Parce que ce n'est pas le but. Parce que si on fait à votre place, vous n'apprenez pas. Et si on porte l'enfant constamment, il n'apprendra jamais à marcher. Et il ressentira jamais son corps qui grandit, qui prend de la force. Et il n'aura jamais cette joie de dire « Ah, j'ai réussi, ah, je l'ai fait, enfin, c'est super ». Voilà, et c'est ça aussi l'apprentissage. Donc, voilà, n'ayez pas de colère, de rancune, de tristesse envers ces personnes qui vous ont dit « Tu as un accident ». Parce que c'est leur chemin, ils doivent faire leur chemin à leur rythme. À leur rythme. Et ça, c'est important pour chacun. Hein. Je m'intègre là-dedans. Hein. On a tous notre chemin à faire à notre propre rythme. Et ça, c'est très, très, très important. La bienveillance, elle est là aussi. Donc, sachez que vous n'êtes pas un accident. Vous êtes la plus belle chose qu'on puisse avoir, qu'on puisse... que le monde puisse porter aussi. Parce que n'oubliez pas que vous venez de l'énergie d'amour, l'énergie de la créativité. Alors ça va parler à beaucoup, ça ne va pas parler à d'autres. C'est normal, c'est en fonction de votre cheminement. C'est en fonction de votre élévation, de votre réveil dans l'éveil. Voilà, donc aujourd'hui la vidéo ne vous parle pas, c'est pas grave, mais peut-être que dans un mois, peut-être que dans 6 ans, elle vous parlera, peut-être que dans 15 ans, elle vous parlera, en vous disant « Ah ouais, tiens, j'avais vu une vidéo avec une nénette là, je sais plus comment elle s'appelle, mais on s'en fout. » L'important, c'est que le message, la graine a été posée. C'est juste ça. L'important, c'est de recevoir et de vouloir recevoir ce qui est le mieux pour nous et de dire « Ok, bon ben, d'accord. » Je ne suis pas un accident. Si je suis là, si j'ai été là à ce moment-là, c'est qu'il y avait une raison. Et peut-être que je ne la comprends pas aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est que vous comprendrez ça plus tard. Si vous ne le comprenez pas aujourd'hui, rassurez-vous. Il y a toujours un moment où on a une réponse qui arrive. Voilà. Sur ce, je vous dis plein de lumière et plein d'amour dans votre cœur. Soyez bienveillants avec vous-même, ayez la compassion et vous n'êtes pas responsable de ce que pensent les autres. C'est un des accords Toltec, hein, mais sans voilà, les accords sont là pour nous les rappeler. Parce qu'on le sait, hein, qu'on n'est pas responsable de ce que pensent les autres, de ce que font les autres. Vous êtes responsable simplement de votre propre bonheur, de votre propre joie, de votre propre épanouissement. Soyez joie, soyez amour, soyez bonheur. Demandez-le aussi, hein, j'aimerais être plus dans le bonheur, mais je sais que le bonheur est déjà là et j'ai juste à le réveiller, à le mettre dans la lumière. Aidez-moi en cela. C'est une forme de prière, hein, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous envoie plein de lumière et sachez que vous n'êtes pas seul. Celui qui demandera recevra. Faut-il accepter de recevoir? Demandez, il vous sera donné. Voilà, c'était le mot de la fin par Jésus. Merci à toi et merci à vous. Plein d'amour à vous, vraiment plein d'amour à vous. Et gardez la foi, gardez l'harmonie, gardez la force. Les périodes sont difficiles, mais tout ce que vous faites en vous vous permet de traverser et de vivre dans le mieux tout ce qui arrive. Amour à vous tous.